Un VPN Mozilla, bah tiens voilà qui suscite tout de suite notre intérêt. Voir la célèbre fondation se lancer sur ce marché ultra concurrentiel, bah c'est forcément intéressant. Mais sachez une chose avant tout, c'est que Mozilla VPN n'a fait son apparition en France que le jeudi 29 avril 2021, mais il est déjà dispo dans plusieurs pays depuis le mois de juillet 2021. Vieux motard que jamais, hein, comme on dit. Alors design, ergonomie, fonctionnalité, débit, on se fait une petite prise en main sur PC essentiellement et aussi sur mobile, histoire de vérifier si le VPN de Mozilla est à la hauteur du standing de l'éditeur du célèbre navigateur au renard. Alors après avoir téléchargé notre VPN sur Windows et Android en sachant qu'il est disponible aussi sur l'environnement Apple et Linux, il est temps de lancer notre petit logiciel et tout de suite, ce qui nous marque sur la version PC, c'est le design ultra minimaliste de Mozilla VPN, hein, vous le voyez. Je vais même vous dire une chose, être minimaliste c'est bien, mais bon, trop, c'est moins bien. On ne peut même pas étendre les bords. Regardez, bon, on essaie. Non, il n'y a rien à faire, on peut pas. Donc voilà. Alors lorsque vous ouvrez le VPN, le bouton activer-désactiver arrive évidemment en bonne place. Juste en dessous, deux autres lignes sont à votre disposition, celle vous indiquant l'emplacement à sélectionner, depuis lequel vous pouvez vous connecter dans un premier temps. On vérifie tout ça et on voit un total de 35 pays proposés par Mozilla VPN. Mozilla qui nous indique que 750 serveurs sont disponibles. Bon, c'est pas énorme, mais accordant le bénéfice du doute quand même et du début de vie, mine de rien, à Mozilla VPN. Après, l'emplacement et les serveurs, la seconde ligne concerne, vous le voyez, mes appareils. 2 sur 5 pour ma part, le mobile et le PC. Il est possible d'utiliser jusqu'à 5 appareils en même temps. Vous pouvez retrouver votre liste à jour depuis l'application avec la date d'ajout pour chacune des machines. Et vous pouvez aussi consulter ces informations depuis votre compte Mozilla en vous rendant dans le sous-onglet des paramètres. J'ai nommé Service connecté. Jusqu'ici, tout est exactement pareil entre la version mobile et la version de bureau. Et voilà, on a fini. Non, on a arrêté, je déconne, bien entendu, je plaisante. Revenons un instant sur notre home du VPN. En haut à droite, vous n'aurez pas manqué le petit bouton paramètres ou options qui permet de fouiner un peu plus dans le VPN. Alors là, on retrouve du classique, mais les versions mobiles et bureau ne sont pas tout à fait raccords. Par exemple, on retrouve bien les paramètres réseau sur les deux, IPv6, accès au réseau local, mais vous remarquerez à l'usage que l'option permission des applications n'apparaît que sur mobile, ce qui est logique, pour des raisons pratiques. Cette option permet de spécifiquement cibler des applications de votre mobile qui devront systématiquement utiliser un VPN si elles veulent fonctionner. Notons que sur PC, vous pouvez configurer le lancement de l'appli au démarrage de votre machine comme d'autres VPN avant lui. Bon, ça c'est du classique. Il y a bien entendu un accès au support, un formulaire de contact, la configuration de la langue, etc. Mais on va passer au débit. Mais avant de parler des débits justement, je vous invite à lire sur Clubic l'excellent avis de Naïm qui a tourné et retourné Mozilla VPN dans tous les sens. Les amis, je ne dis rien. La partie sur les données collectées par Mozilla, bon, c'est personnellement celle que je préfère, car oui, vos données de localisation, le type d'appareil et les informations comme l'IP et l'email rattachés à votre compte Firefox peuvent être captés, je dis ça, je dis rien, vous irez jeter un œil. Alors côté débit donc, sur les quelques tests de débit effectués lors de notre prise en main, on a procédé à de rapides tests sur PC avec une connexion fibrée faiblarde, c'est la fibre marseillaise, avec une connexion 125-130 mégabits en descendant, 140 en montant et 4 pages ouvertes, l'appli Discord, une chaîne YouTube, ma page quel est mon IP et bien entendu celle de notre speed tester. On note une perte assez importante en descendant et en montant côté PC. On le voit ici avec Düsseldorf, on le voit également avec Singapour. On a ensuite testé un serveur new-yorkais. On a eu quelques problèmes de stabilité avec celui-ci. Alors on a tenté Los Angeles où c'est plus stable mais avec davantage de latence et des débits moindres. On notera que pour accéder notamment au catalogue US de vos célèbres services de SVOD, Netflix ou Disney+, pour ne citer que, eh bien bon courage. C'est galère pour ne pas dire autre chose et pour nous, bon nombre de serveurs ne permettaient pas d'avoir accès à certains contenus. Et puis enfin, côté mobile, j'ai pour ma part relevé de meilleurs débits que sur PC. Alors sachez que sur PC et sur mobile, j'étais fibré Wi-Fi 5 GHz, mais en tout état de cause, sur les deux supports, les débits restent tout de même assez satisfaisants. Voilà, alors un mot des tarifs, on peut partir sur un abonnement d'1 mois, de 6 mois ou de 12 mois, ça varie donc 1 mois 9,99€, 10€, je vais arrondir, 6 mois 7€, 12 mois 5€, avec une garantie de remboursement de 30 jours qui s'applique. Voilà, pour ma part, cette prise en main très sommaire a été faite dans le but de vous montrer à quoi ressemble dans les grandes lignes Mozilla VPN, surtout une appli très simpliste, minimaliste,
qui ne manquera sans doute pas d'évoluer au gré des retours de la communauté, et on sait que c'est important cet aspect communautaire chez Mozilla. N'hésitez pas en tout cas à nous laisser votre propre avis si vous testez Mozilla VPN dans les commentaires, on le lira volontiers. Vos questions, on essaiera d'y répondre aussi volontiers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Clubic pour ne rien manquer de nos tests, prises en main et autres interviews. Prenez soin de vous et à très vite.